Aujourd'hui, nous allons repérer les caractéristiques du héros. Alors, un héros possède des qualités physiques exceptionnelles telles que la force ou la beauté. Il a aussi des qualités morales comme le courage ou la justice. Et le héros ne lutte pas pour lui-même. En fait, il défend des valeurs ou sa famille ou son roi. Le héros a une influence sur les autres personnages et il a aussi bien souvent des défauts, une petite fêlure, une petite blessure, ce qui fait qu'on va ressentir de la compassion pour lui et que l'on va pouvoir s'identifier. Aussi, pour parler de ce héros au niveau du texte, sera utilisé le registre épique. Et donc, on pourra évidemment trouver le champ lexical du courage, mais aussi des armes. Il y a aussi des figures de l'amplification, comme les comparaisons ou les métaphores glorieuses, ou encore des hyperboles. Hyperbole, l'exagération. On trouvera aussi des figures de l'insistance, comme des répétitions ou des anaphores. Ce sont des répétitions qui sont comme ça en début de phrase. Et on pourra aussi avoir des figures d'opposition, comme l'antithèse, parce qu'effectivement, un héros peut être associé à de la lumière et l'adversaire à la nuit. Le héros a évolué en fonction du temps, si bien qu'à l'Antiquité, le héros accomplit les exploits extraordinaires, à l'instar d'Achille, qui était un demi-dieu. Au Moyen-Âge, le héros est plutôt un chevalier, un noble. Il incarne les valeurs de la chevalerie, la fidélité ou le courage, et les valeurs aussi de ce qu'on va appeler la courtoisie, le roman courtois. Et donc là, on va parler du respect de la dame. J'ai pris en exemple le personnage de Lancelot dans le cycle du roi Arthur. Et pour terminer, le héros à notre époque contemporaine peut être soit un super-héros avec des super-pouvoirs, ou encore on peut parler des personnes réelles. On va pouvoir avoir cette figure héroïque avec des personnes réelles qui ont de grandes qualités humaines. Et ici, j'ai mis l'exemple de l'abbé Pierre, qui a beaucoup œuvré pour les pauvres, mais aussi par exemple Nelson Mandela en Afrique du Sud, qui a réussi à arrêter l'apartheid, c'est-à-dire cette ségrégation entre les Noirs et les Blancs. À toi de jouer à présent. Afin de voir si tu as bien compris quelles sont les caractéristiques d'un héros, j'ai mis au tableau un texte à trous qu'il te faudra remplir avec les mots défaut, demi-dieu, épique, personne réelle, physique, hyperbole, morale, chevalier ou super-héros. Tu es prêt? On est parti. Le héros possède des qualités et... Alors, des qualités quoi et quoi? Des qualités physiques et morales. Très bien. Il a des... J'ai mis comme des blessures qui permettent l'identification. Il a des défauts. Hop. Les textes, et là je cherche, les textes en fait ça veut dire qui célèbrent les exploits d'un héros. Ce sont les textes qui font partie de quelle tonalité, de quel registre. C'est ce qu'on va appeler l'épique. Les textes épiques qui célèbrent les exploits d'un héros intègrent un champ lexical de la bataille, de la bravoure, des figures de style de l'amplification, comme une métaphore, une comparaison ou l'hyperbole, des figures aussi de style de l'insistance et de l'opposition. À l'Antiquité, le héros était souvent un demi-dieu. On avait parlé d'Achille tout à l'heure, il y a Hercule aussi. Au Moyen-Âge, c'est plutôt un chevalier. Et de nos jours, il est représenté par un super-héros ou une personne réelle. Et oui, on peut dire par exemple qu'Harry Potter, c'est un héros contemporain. Il a aussi des blessures et en même temps, il a des pouvoirs. Si jamais tu as encore des difficultés sur cette notion, eh bien, je t'invite à aller pratiquer avec les exercices qu'il y a en ligne. J'espère cependant que c'est un peu plus clair pour toi maintenant. À bientôt! Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.